ne faut pas oublier que la démocratie est un défi, et un défi qui suppose une confiance et une ambition. Une ambition qui puisse accueillir ce que Alexis de Tocqueville avait déjà tout à fait magnifiquement décrit au milieu du XIXe siècle, n'est-ce pas? C'est, comme il parlait des hommes des temps démocratiques, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre place ne vous est pas donnée par la naissance, dans la mesure où votre place n'est pas déterminée par la tradition, déterminée par les autorités traditionnelles, vous avez d'une certaine façon l'exigence de devoir la créer, l'inventer, pas forcément la fabriquer, on y reviendra. Et donc cette inquiétude qui est au cœur d'une certaine manière de la démocratie, il est très important qu'elle puisse être traitée par des dispositifs spécifiques et je vous dirais tout simplement qu'aujourd'hui, les solutions techniciennes et procédurales que nous adoptons pour régler cette inquiétude me paraissent justement créer les mots dont nous nous plaignons. Comme en faisait déjà d'ailleurs le diagnostic Alexis de Tocqueville, les démocraties modernes et égalitaires, qui vouent les individus comme les sociétés de masse à un état d'inquiétude perpétuelle, risquent de devenir à ces citoyens insupportables. Et je le cite, « Un tel état ne peut manquer d'énerver les âmes, il détend les ressorts de la volonté et il prépare les citoyens à la servitude. Non seulement il arrive alors que ceux-ci laissent prendre leur liberté, mais souvent ils la livrent. Lorsqu'il n'existe plus d'autorité en matière de religion, non plus qu'en matière politique, les hommes s'effraient bientôt à l'aspect de cette indépendance sans limite. Cette perpétuelle agitation de toutes choses les inquiète et les fatigue. Donc, oui, c'est donc nous sommes dans un état, je sais que je n'ai pas le temps d'en parler, mais extrêmement critique aujourd'hui, puisque le libéralisme qui était posé déjà par Montesquieu, par exemple, comme étant ce qui peut permettre de contenir politiquement la peur, la terreur, et donner aux citoyens la confiance dans la relation qu'ils ont les uns avec les autres, eh bien, se trouve défié non seulement par le terrorisme, mais à mon avis, le terrorisme n'est que la réaction symptomatique d'un état nihiliste de fait, qui est que aujourd'hui, la société, la culture, le politique ne donne plus les moyens de traiter cette inquiétude. Alors, cette inquiétude en démocratie libérale, elle est à soutenir, à traiter. Elle est le prix à payer pour jouir de la liberté. Elle suppose, pour devoir être supportée, une confiance dans l'avenir et dans le politique. C'est ça le problème aujourd'hui. Cette inquiétude démocratique suppose, et c'est la thèse du premier tome de la démocratie en Amérique, que des lois, des idéologies et des institutions politiques en prennent soin. Faute de quoi, comme l'écrit encore de Tocqueville, les citoyens sont disposés à la livrer un nouveau pouvoir paré des signes de l'autorité. Même s'il ne les a pas, il va se parer de ces signes. Et le problème, bien sûr, c'est que les lois et les normes, dont on n'a jamais autant été, comme vous le savez, dans une inflation, dans une passion de produire des lois, de produire des circulaires, de produire des réglementations, etc., ce qu'on appelle, comme vous savez, en droit, le droit mou, toutes sortes de droits, eh bien, justement, ça ne donne pas d'horizon moral, d'horizon éthique, d'horizon politique, d'horizon subjectif pour pouvoir se conduire. Les citoyens livrent justement leur liberté pour, en quelque sorte, pouvoir être conduits et dans un certain apaisement. Les lois et les normes sont toujours, n'est-ce pas, insuffisantes à nous dire comment nous comporter. C'est aussi encore un enseignement d'Hannah Arendt. La légalité, dit-elle, comme Montesquieu l'avait compris, peut seulement poser des limites aux actions, dire ce qui est interdit ou ce qui n'est pas interdit est permis, mais elle ajoute en aucun cas les inspirer. Ce qui fait la grandeur des lois dans une société libre, c'est qu'elles ne nous disent jamais ce que nous devons faire, mais seulement ce que nous ne devons pas faire. Donc vous voyez, la chose est capitale. Ce n'est pas aux lois, ni même au droit mou des réglementations, recommandations, enfin toutes les choses que vous recevez et que nous recevons, n'est-ce pas, à nous apprendre à nous conduire. C'est ailleurs que cet apprentissage peut se faire. Et lorsque, justement, on met en lieu et place, d'une certaine manière, des lois, des règlements, des circulaires, des recommandations, etc., c'est que l'autorité a failli. C'est-à-dire que le pouvoir normatif s'accroît lorsque l'autorité est en crise. Donc si vous voulez prendre la mesure de la crise aujourd'hui de l'autorité, il suffit de constater l'inflation des normes, des lois et des règlements auxquels nous avons affaire. Et il faut bien voir aussi que cette judiciarisation, qui est aussi une espèce de technicisation des rapports humains, avec toute la brutalité que cela
implique, eh bien, fait que le politique perd sa substance. Et du coup, il court après sa substance, et il va courir après sa substance, n'est-ce pas, avec les critères des sociétés de consommation et de spectacle. Et du coup, il perd toujours davantage encore cette substance. Le monde sans esprit, n'est-ce pas, si vous voulez, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, nous sommes tous, peuples, citoyens, politiques, placés sous une curatelle technico-financière qui menace, à mon avis, autant la démocratie que les finalités mêmes des métiers qui sont les nôtres.